Et bonjour, Joseph Elogo. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel très important pour tous ceux qui font des classeurs à but lucratif, ceux qui commercialisent leurs bases de données, leurs programmes. La plupart du temps, il se trouve un problème lors de la commercialisation. Certaines personnes achètent ou avancent de l'argent pour l'achat de votre classeur, mais en général ne finissent pas et disparaissent de la nature. Aujourd'hui, je vais vous montrer un moyen de verrouiller votre classeur si vous n'avez pas remis la clé d'activation à son nouveau propriétaire. Pour ça, nous allons utiliser un timer. Le timer, c'est encore un chronomètre. Vous allez fixer une date de validité de votre classeur, soit un jour, soit deux, soit un mois, 4 mois, un an. Et vous allez convertir ce temps en secondes. Vous allez mettre des conditions en fonction de ce temps. Et vous allez vous servir du timer pour créer ce décompte. Lorsque la période de validité va arriver, un message va apparaître pour demander à cet utilisateur d'entrer la clé d'activation. Sans quoi le classeur se ferme automatiquement et il n'a plus accès à ce classeur. Entre guillemets, il perd toutes ses données et vous êtes la seule personne, vous le programmateur, à pouvoir lui donner la clé d'activation si et seulement si il finit de s'acquitter de ses droits. Donc ça, c'est un bon moyen de recouvrement. Donc ne vous inquiétez plus dorénavant que vous faites un classeur, ne vous inquiétez plus de comment vous allez recouvrer votre dû. C'est très simple. Vous mettez une période de validité et lorsque cette période arrive, automatiquement, le concerné va vous appeler, même s'il avait disparu, il va vous appeler pour demander ses clés d'activation. Et vous saurez quoi faire. Donc nous allons utiliser un timer ou encore un chronomètre. Nous allons aller à Visual Basic pour voir comment ça marche. Je vous rappelle que ça c'est un classeur déjà créé pour une autre activité. Il y a déjà les user forms, il y a dans certains codes, mais on ne va pas travailler avec ces user forms et ces codes. Mais si vous avez un classeur vierge qui n'a pas encore de user form, remarquez le nom de votre user form. Ici, moi j'en ai déjà 3. C'est-à-dire si je crée un nouveau user form, j'aurai un user form 4. Donc mon code va se faire avec user form 4. Si vous n'avez pas encore eu de user form et que vous créez un user form pour pouvoir faire un classeur semblable à celui-ci, rassurez-vous que vous êtes dans le user form 1. Si vous avez fait d'autres user form, rappelez-vous toujours du nom du user form que vous utilisez. Nous allons créer un timer. Le timer pour notre chronomètre. Je ne voudrais pas créer ce user form. Le timer pour le chronomètre se déroule en 3 phases. Une phase de début de chrono, une phase de procédure d'incrémentation du chronomètre et une phase de fin ou arrêt du chronomètre. Et la macro début va prendre toutes ces 3 macros, va prendre toutes les 2 autres macros et nous allons utiliser l'élément call pour pouvoir appeler les autres macros dans la macro début du chronomètre. Sans plus tarder, nous allons écrire la première macro qui est début, c'est une seule ligne de code. Application.onTime espace now plus time value entre parenthèses, entre guillemets, la valeur du temps, heure, minute, seconde. Nous allons commencer à la première seconde. Virgule, la procédure serait une macro qu'on va appeler incrémentation. Ok. Nous allons aller écrire cette macro incrémentation à présent. Sub incrémentation. Avant d'arriver à incrémenter notre temps, on a quand même déjà lancé notre macro, c'est-à-dire on a déjà engagé début. Et nous voulons que la macro s'affiche dans la cellule N1. Nous voulons que le chrono s'affiche dans la cellule N1.
Mais en temps normal, quand vous allez faire votre classeur, il faut vous assurer de cacher ces cellules-là. Il ne faudrait pas que l'utilisateur voit ces cellules. Vous pouvez les mettre très loin, soit la cellule A1, je ne sais pas, ça dépend de vous. Après, masquer, mais l'utilisateur ne doit pas connaître l'existence de cette cellule. Ok, donc nous allons mettre notre chronomètre dans la cellule N1 de la feuille menu. Ok, nous allons dire feuille sheet menu point range N1 point value. On va incrémenter la valeur de la cellule N1 d'une unité égale encore cette même cellule plus une unité. C'est-à-dire ça va passer 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Vous pouvez faire de 10 unités, ça va de 10, 20, 30, 40, 50. De 100, ça va de 100, 200, 300, 400, 500. Mais nous allons aller à 1 seconde. Et nous allons mettre la condition de l'arrêt de notre timer. Si cette valeur est supérieure ou égale à 10 secondes, alors notre timer prend fin, qui est une autre macro que nous allons écrire. Donc nous allons écrire la macro fin à présent. Sup fin, c'est pratiquement la macro du début. On va ajouter juste le schedule et on va dire 2 points égale faux. Nous pourrons tester notre macro. Observez bien la cellule N1. Nous allons play. Nous nous rendons compte que notre chronomètre fonctionne effectivement. Et il va s'arrêter à 10. Parce que nous avons mis la condition supérieure ou égale à 10. Maintenant, nous allons mettre les conditions pour pouvoir bloquer le classeur quand cette période de validité de 10 secondes est arrivée. Nous allons créer un nouveau user form pour pouvoir entrer la clé d'activation de notre produit. Un label dans lequel nous allons mettre veuillez saisir la clé d'activation de votre produit. Ok, on va changer de couleur, for color. On va mettre rouge, une text box pour pouvoir saisir la clé d'activation. Pardon, j'ai ma souris qui est en train de... J'ai ma souris qui a un peu bugué. Un bouton de contrôle maintenant. Bouton de commande, pardon. Cliquez pour valider. On va un peu arranger comme ça. On va changer
le bac. Ok, avec F5, nous pouvons essayer de voir à quoi ressemble notre produit, notre clé, notre user form. Présentement, il ne marche pas. Il ne marche pas. Nous allons mettre le code, les codes qui vont avec. On double-clique sur le bouton valider. Ok, nous voulons que toutes les fois que nous allons saisir le code d'activation, ce code va venir dans la cellule O1 de notre classeur, de notre feuille de travail menu. Donc nous allons écrire sheet menu range O1 value égale à la valeur de la textbox. Textbox 1. Textbox 1 value. Ok. Mettons donc les conditions. Si jamais cette textbox prend, si on met la bonne clé d'activation, qu'est-ce qui va se passer? Si, supposons que notre clé d'activation c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si jamais nous avons ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons un message qui nous dit que la clé d'activation est correcte. Message box, votre classeur a été activé. Votre classeur a été activé. Et nous allons réinitialiser notre timer qui est dans la cellule N1. Donc on va copier comme ça, CTRL-C, CTRL-V. Chute. CTRL-C. Donc on va effacer les éléments qui seront dans cette cellule .clear content. Autrement, si nous n'avons pas mis le bon mot de passe, si nous n'avons pas mis la bonne clé d'activation, else, on aura un autre message pour nous dire, CTRL-C, pour nous dire votre classeur, mot de clé d'activation incorrect. Et le classeur va se fermer automatiquement. Clé d'activation incorrect. Et le classeur va se fermer automatiquement. J'aurais pu mettre cette remarque, mais je ne vais pas la mettre. Il faudrait que l'utilisateur se rende compte que le classeur se ferme automatiquement tant qu'il n'a pas cette clé d'activation. On va mettre dans la macro this workbook close. Le classeur se ferme automatiquement. And if. Ok. Ça c'est le code d'activation. Ça c'est le code pour notre premier user form. Nous allons mettre maintenant les conditions de démarrage de notre chrono. Et on va utiliser un événement worksheet pour pouvoir lancer notre chrono. Nous sélectionnons la feuille menu. On double-clique. En général, on cherche worksheet, déclaration, on cherche activate. Nous pouvons supprimer ceci. Ok. Nous allons mettre les conditions. Si
On est toujours dans la feuille menu. Si on a mis un mauvais mot de passe, le mot de passe se trouve dans la cellule O1, rappelons-nous, dans la cellule O1. Si nous avons mis un mot de passe différent du mot de passe ci, premièrement, et que le timer, c'est-à-dire le timer c'est dans la cellule contrôle C, c'était if, le timer est dans la cellule O1, dans la cellule N1. Ici, notre timer est arrivé à expiration, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a un message qui va apparaître pour nous demander, message box qui va nous demander d'activer notre produit pour pouvoir continuer à utiliser. Veuillez activer votre produit pour... Veuillez activer votre produit. Bon, c'est pas très important la suite. Veuillez activer votre produit. On a le user form. Moi, c'est user form 4 parce que j'avais déjà 3 user forms. Donc, on a le user form 4 qui va apparaître, nous permettre d'activer le produit. Si jamais les conditions ne sont pas respectées, else, notre chronomètre va continuer à compter. And if. Worksheet activé. Toutefois, on va se placer sur la feuille menu. Si on n'a pas mis le bon mot de passe, la bonne clé d'activation, et que notre chronomètre a déjà dépassé 10, qui est notre période de validité, alors il est impératif pour nous d'activer. Autrement, il y a le user form qui va apparaître. Quand le user form va apparaître, si vous n'activez pas, vous ne mettez pas la bonne clé, le classeur va se fermer. Si jamais ces conditions ne sont pas réalisées, c'est-à-dire vous n'avez pas encore de clé et que votre timer est inférieur ou égal à 10, est strictement inférieur à 10, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint la période de limite, le timer va continuer son petit bout de chemin. Nous allons maintenant enregistrer, CTRL S, aller dans les événements workbook. Maintenant, en cliquant sur This workbook, on sélectionne workbook, sur déclaration, workbook open. Qu'est-ce qui va se passer toutes les fois qu'on va ouvrir notre classeur? Si ces conditions, copions, on va faire un copier-coller. On va faire un copier, CTRL Z, CTRL C. Si à N1, notre chronomètre, la valeur de notre chronomètre est inférieure à notre période de validité et on n'a pas mis O1, oui c'est O1, dans notre, on n'a pas mis la bonne clé d'activation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'a pas mis la bonne clé d'activation. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, then. Donc, si on est dans les temps, c'est-à-dire on est inférieur à la période de validité et on n'a pas mis la bonne clé d'activation, il n'y a pas de problème. On est toujours dans les temps. Le timer va continuer son bout de chemin. C'est-à-dire, on va appeler la macro
timer. Si ce n'est pas le cas, else. Autrement, si plutôt on a dépassé notre période de validité, si N1 est supérieur à 9, la valeur entière directement inférieure à 10, c'est-à-dire 9, et que notre cellule dans laquelle se trouve la clé d'activation est toujours différente de la bonne clé, c'est-à-dire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, notre user form va apparaître pour vous demander, dès l'ouverture du classeur, veuillez activer votre produit. On aura d'abord un message. Nous allons copier ce message. Donc on aura ça. Ce sont les mêmes conditions qui sont remplies. On a un message, veuillez activer votre produit. Et le user form 4 apparaît. Si jamais vous mettez la mauvaise clé, il se ferme. Maintenant, on peut fermer avec un if and if. Testons notre produit. On supprime tout. Là, nous sommes dans la bonne période de validité. Le chronomètre n'est pas déclenché. Si je vais dans une autre feuille, je vais dans les feuilles, et que je reviens sur ma feuille menu, j'ai le chronomètre qui est automatiquement engagé. C'est-à-dire là, je commence à travailler, je travaille, mais dans cette période de validité. Dès que ça atteint 10, je n'ai pas encore de clé d'activation. C'est-à-dire, si je quitte cette feuille et je reviens sur cette feuille, automatiquement, on me demandera une clé d'activation. Je dis OK, je n'ai pas la clé d'activation, je mets n'importe quoi. Clé incorrecte. Mettez OK, Excel va fermer le classeur. Moi, je ne connais pas. Je dis j'enregistre les modifications et mon classeur se ferme. Je dis non, il y a problème. Lorsque je rouvre mon classeur, qu'est-ce qui va se passer? Veuillez activer votre produit. OK. Je mets un autre code. Je veux valider. Clé d'activation incorrecte. Enregistrer, ne pas enregistrer. Excel se ferme. Donc, il n'y a plus accès à ce classeur. Jusqu'à ce moment où je vais mettre la bonne clé d'activation qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lorsque je valide, votre classeur est activé. Je peux fermer. On a vu que le chrono est revenu à 0. J'ai déjà ma clé qui est là. Même si le chrono est engagé, il va être engagé quand je vais revenir. Cette condition ici là en O1 annule la condition du chrono parce que j'ai déjà la clé d'activation. Je vais aller, ça va incrémenter d'1, incrémenter de 2, ce n'est plus important. J'ai pour accès pleinement à mon classeur. Donc, pour tous ceux qui veulent verrouiller leur classeur avec des clés d'activation, voici un outil, voici un tutoriel qui va vraiment vous aider. Donc, vous pouvez tirer pleinement de toutes les macros qu'on a vues aujourd'hui, du timer, des user forms, des événements worksheet, des événements workbook. Dans notre tutoriel, je vais m'attarder sur ces événements pour vous montrer exactement comment est-ce que ça fonctionne, comment ça marche. Si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations, n'hésitez pas à poster sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être au courant de toutes les dernières sorties des tutoriels. Ok, je vous souhaite bonne lecture, bonne compréhension de ce tutoriel et à la prochaine pour un autre cours.